Bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bonjour, aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à Audrey-Anne qui vient nous parler un petit peu du rôle du père dans la famille aujourd'hui puisqu'on se prépare à célébrer nos papas en fin de semaine. Donc, bienvenue, Audrey-Anne. Merci, ça fait plaisir d'être ici encore. Donc, ceux qui ont peut-être manqué la première jasette avec Audrey-Anne, elle a un doctorat en recherche psychologique. Puis c'est ça, on va explorer le rôle des papas aujourd'hui. Tellement des gens importants dans nos vies. Donc, c'est ça. Parle-nous un petit peu de ce que tu vois dans ta recherche et dans ton rôle face au rôle des pères dans la société d'aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, c'est que la plupart de ce qu'on entend parler dans la recherche ou même quand on parle des parents dans la vie de tous les jours, c'est basé sur ce qu'on sait des mamans. Fait que je vous dirais que 9 études sur 10 qu'on fait dans la recherche psychologique qui porte sur les enfants va regarder uniquement les mamans. Donc, on parle vraiment de beaucoup de connaissances qu'on se base sur les mères, mais on en connaît encore bien peu sur les pères. Ce qui est un petit peu drôle de ça, c'est qu'on sait qu'au Canada, selon Statistique Canada, c'est 85% des enfants qui vont vivre avec une figure parentale qui est un père dans leur vie. Donc, on s'entend que la très grande majorité des enfants vont vivre avec cette personne-là. Puis c'est important de comprendre c'est quoi son rôle, comment va affecter l'enfant, que ce soit à court terme ou à long terme, puis qu'elle va vraiment former la personne que l'enfant va devenir. L'année passée, je me rappelle, on était à des cours de natation. Puis moi, j'étais, tu sais, il y a une section d'observation. Puis je regarde dans la piscine, puis c'était avec les bébés. Donc, le parent devait être avec les bébés. Et c'était tous des papas dans la piscine. Puis moi, je me rappelle, autant que mon père était très impliqué, jamais que dans les années 90, qu'on voyait une piscine pleine de papas avec leurs bébés. Donc, on voit que le rôle du père évolue, qui est tellement beau à voir. Mais qu'est-ce qui contribue à cette évolution-là? Puis qu'on voit que les papas sont encore plus impliqués, puis plus dans l'avant-plan dès un jeune âge dans la société aujourd'hui, à comparer à dans les années 90. Donc, as-tu une opinion là-dessus? Y a-t-il de la recherche qui nous dit pourquoi on voit cette évolution-là? Oui, il y a beaucoup de recherches qui s'intéressent à ça parce que tu as tout à fait raison. Quand on regarde aux statistiques, les pères maintenant sont beaucoup plus impliqués qu'ils étaient dans les années 90. Puis encore là, on ne parle pas des pères des années 50, 60 où c'était encore moins impliqué à l'époque. Puis ce qu'on dit, c'est qu'il y a différents facteurs qui peuvent contribuer à pourquoi les pères seraient plus impliqués maintenant qu'avant. Un premier, c'est que les femmes travaillent plus. Si on compare aux années 50, par exemple, où beaucoup de femmes restaient à la maison, ce que ça faisait, c'est que les hommes souvent allaient au travail et allaient s'occuper de ça, fait qu'ils passaient un petit peu moins de temps à la maison. On sait que maintenant, c'est plus le cas, puis la grande majorité des femmes vont travailler, ce qui fait en sorte que s'ils travaillent, s'ils s'occupent de la maison, ben, il faut aussi qu'un jour, ça devienne un peu plus balancé puis que les papas viennent contribuer aussi. Donc ça, c'est une première chose qui est un petit peu plate à dire, mais c'est un petit peu un phénomène sociétal. La deuxième, je dirais, c'est juste la valorisation du rôle de père. Puis ça vient de différents changements qu'on peut voir comme le congé paternel, qui est beaucoup plus valorisé maintenant que dans les années 90. Donc, on a quand même une bonne proportion des papas qui vont prendre ce congé-là, qui vont parfois être seuls avec leur enfant, développer un lien avec eux, commencer à bâtir cette relation d'attachement-là, qui fait que c'est valorisé de prendre ce congé parental-là, de commencer à s'impliquer avec leurs enfants. Je dirais que le rôle de père maintenant est vu comme une partie plus importante d'être parent. C'est pas juste on a un enfant, c'est maintenant on s'implique avec cet enfant-là. Très intéressant. Puis, je peux pas parler de ça sans penser le rôle de l'éducateur. On sait que dans le domaine de la petite enfance, les femmes dominent. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans le domaine, mais j'ai beaucoup travaillé avec différentes initiatives, puis
la physio a souvent fait, la valorisation de l'homme du domaine, etc., parce qu'on voit qu'il y a une nécessité, il y a un besoin, puis que ça peut venir avoir un impact sur le développement de l'enfant, avoir des hommes qui font partie de cette équipe multidisciplinaire-là, de les appuyer dans leur développement. Donc, quelle est l'importance d'avoir des hommes dans le domaine de la petite enfance pour toi? Je dirais qu'en général, c'est tellement important d'avoir un milieu diversifié, que ça soit, on parle homme-femme, mais ça peut être aussi des personnes qui ne s'identifient pas nécessairement comme hommes-femmes ou des personnes qui viennent de différents milieux socio-culturels, juste pour qu'on puisse apporter différentes perspectives à l'enfant, différentes sensibilités, différentes opinions. On veut avoir des enfants qui sont ouverts au monde, puis le domaine de l'éducation à la petite enfance, c'est tellement un moment parfait pour les enfants. Ils sont prêts à apprendre, sont prêts à connaître différentes choses. Fait que quand on leur amène des gens qui sont différents, qui ont une différente expertise, différentes expériences, ils peuvent transmettre ça à l'enfant, parler de leur expérience, puis vraiment les ouvrir au monde, je dirais. Servir le type de modèle, on le voit Oui. souvent, les éducateurs qui se lancent dans le domaine ont souvent eu un éducateur qui a influencé leur décision de se lancer dans le domaine. Ça fait qu'on voit que c'est comme un cycle. S'ils ont un bon modèle à qui se référer, ils vont peut-être se lancer là-dedans pour suivre dans les traces de leur modèle. Donc, ça peut avoir un impact non seulement sur le développement de l'enfant, mais sur la valorisation de la profession, Oui. du rôle de l'homme dans la société, etc. Donc, c'est fort intéressant. C'est toujours un sujet qui me passionne beaucoup. Oui, puis on peut s'imaginer aussi des enfants qui n'ont peut-être pas nécessairement, tu sais, comme un papa qui est présent ou qui est aussi attentif à la maison, puis d'avoir potentiellement un homme éducateur dans leur vie. Surtout des fois, des garçons peuvent peut-être mieux s'identifier, comme tu dis, en tant que modèle, puis peut-être plus être ouvert à aller parler à cette personne-là. Fait que ça peut jouer un rôle tellement important, les enseignants aussi, tu sais, d'avoir différents enseignants. Puis encore là, la clé, c'est pas nécessairement d'avoir juste des hommes, c'est plutôt d'avoir justement cette balance de différentes personnes, différents types. Comme ça, tout le monde peut se sentir un petit peu plus affilié à une personne qui les rejoint peut-être plus. C'est ça, on parlait avant l'entrevue, puis on disait quelque chose qui nous, moi, ça me dérange quand je l'entends, c'est quand on dit « Ah, c'est papa qui garde les enfants ce soir. » Donc, valoriser le rôle du papa, on a une tâche là-dedans comme éducateur, comme éducatrice, lorsqu'on les accueille, soit dans nos services de garde ou dans des centres communautaires, dans des centres on y va, etc. On a un rôle à jouer là-dedans. Puis je disais que, il y avait un moment où je voyais comme l'éducatrice qui faisait la parade lorsqu'un papa rentrait par la porte. « Oh, on a un papa aujourd'hui! » Puis ça faisait l'opposé, ça n'encourageait pas le papa de revenir. Au lieu, ça le décourageait parce qu'il se disait, je ne veux pas toute cette attention-là juste parce que je veux aller en quelque part avec mon petit ou ma petite. Donc, quelles sont les bonnes approches à utiliser pour accueillir le papa, pour valoriser les pères qui vont participer à ce genre de choses-là sans faire la parade parce que, oh, on a un papa aujourd'hui, comme on veut plus mettre sur un pied d'égalité de rôle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On dit, des fois, en recherche, on a une petite phrase qu'on dit, les pères sont des parents aussi. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui peut nous aider à se souvenir. On ne parle pas de mère, on ne parle pas de père, on parle de parents. Donc, notre approche ne devrait pas vraiment varier. Surtout en tant qu'éducateur, je sais que des fois, les mères et les pères vont faire face à différents stress. Absolument. Mais en tant qu'éducateur, que ce soit une mère, que ce soit un père, ça ne devrait pas nous déranger parce qu'à la fin de la journée, c'est le parent de l'enfant. Donc, ce qu'on veut faire, c'est leur faire confiance, que ce soit la mère ou le père. Parce que ce qu'on voit des fois, c'est le père va dire quelque chose, va dire « Ah, je vais juste confirmer avec la mère, je vais appeler la mère pour être sûr. » Ça, ce que ça fait, c'est que ça l'invalide vraiment, le père qui vient, qui prend un rôle, qui peut se mettre dans une situation inconfortable parce que, comme tu le disais, c'est le seul papa sur 15 parents qui sont là, ça peut être un petit peu stressant, tu peux te sentir malaisé. Fait que si en plus tu viens te faire invalider en disant « Ah, soit tu ne devrais pas être là » ou « On va juste vérifier »,
ben, ça va l'aliéner, puis ça peut être un père qui, après ça, ne viendra pas s'impliquer davantage. Donc, faire confiance, puis le rôle comme ça, en traitant tous les parents de façon égale, ça peut faire qu'à long terme, ben, les parents vont plus venir, les pères peuvent plus venir, puis ça ne deviendra pas oh wow, voici un papa super-héros qui vient chercher son enfant à la garderie. Mais juste, c'est un parent qui vient chercher son enfant, c'est ce qui a donné lieu dans leur horaire. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message clé ou dernier message pour notre auditoire aujourd'hui face au rôle des pères dans la vie des enfants? Comme message clé, je dirais que les pères sont tout aussi importants que les mères pour le développement positif des enfants. En tant que parents, on veut chercher à passer du temps avec nos enfants, on veut les écouter, on veut être avec eux, on veut chercher ce beau moment de connexion-là avec eux. Et ça se peut que si tu es un papa, ça veut dire que c'est un jeu qui est plus physique ou qui est un autre type de jeu. Il n'y a pas de problème. Vraiment, on veut juste aller chercher ce type de connexion-là, qu'on soit une mère, qu'on soit un père, parce que tous les parents, toutes les figures parentales ont un rôle tellement important à jouer pour l'enfant, présentement et tout au long de leur vie. Excellent. Bien, encore une fois, un grand merci d'être venu au Jazette pédagogique pour ces belles conversations-là. Je te remercie énormément. Puis, on se reparle une autre fois. Merci. Merci, Mélanie.